sur l'initiative Zéro Pub avec votre invité aujourd'hui, Béatrice Rulle, Carmelo Lagana, le président du comité référendaire à cette initiative. Bonjour Carmelo Lagana. Bonjour. Merci d'être sur Radio Lac ce matin. C'est donc demain que se termine le délai de la récolte des signatures pour ce référendum qui s'oppose à l'initiative Zéro Pub. Où en êtes-vous ? Écoutez, les signatures continuent d'être récoltées autant dans les milieux économiques qui nous ont soutenus aujourd'hui. Donc, ces réseaux-là ont été sollicités. Les dernières signatures vont arriver aujourd'hui au siège du parti, de la part des partis membres de cette alliance qui constitue le comité référendaire. Et donc, ce soir, je me rends au parti pour comptabiliser tout ça, les compter, les numéroter, puis m'assurer qu'on a bien atteint le seuil minimal qui est requis pour que le référendum aboutisse. C'est ton bon de voix ? Écoutez, on a les signaux qui sont plutôt positifs, mais comme on dit, il ne faut jamais vendre la peau de l'ours avant de l'avoir tué. Donc, on va rester prudemment optimiste aujourd'hui et attendre demain. Un optimisme prudent, donc, pour ce référendum. Et donc, si le nombre de signatures suffisant est récolté, ce qui semblerait le cas, vous souhaitez donc ne pas mettre fin à la publicité commerciale sur les panneaux. C'est ce que souhaite la ville. La ville qui souhaite les remplacer par des affiches culturelles ou institutionnelles. Ça, vous n'en voulez pas. C'est vrai que les publicités pour le Vénusia sont indispensables à Genève, Carmelo Lagana. Alors, ce que nous souhaitons tout d'abord, c'est qu'il y ait un débat démocratique à ce sujet, parce que c'est quand même un changement de société. Donc, et c'est un argument qui a été plutôt bien accueilli par les citoyens que nous avons rencontrés à la rue lors de la récolte de ces signatures, que le débat ait lieu. Je rappelle que la gauche a refusé que le règlement soit renvoyé en commission pour que nous puissions, par exemple, proposer que certaines affiches soient dédiées justement à cette expression culturelle et le reste soit laissé à la publicité commerciale. Et je tiens quand même à rappeler que la publicité commerciale sur les panneaux de la ville de Genève, c'est 75% d'annonceurs locaux. Radio Lac, par exemple, utilise ces affiches publicitaires, mais aussi des entreprises comme Magic Tomato, Stromer et Kegifred, qui sont des entreprises familiales bien suisses qui utilisent ces panneaux d'affichage. Donc voilà. Je pense que le débat doit se faire, et une décision aussi brutale de la part de la gauche de ne pas renvoyer en commission ce projet de règlement, nous empêchant justement d'apporter un certain nombre d'amendements, nous a conduit à lancer ce référendum. Pénaliserait donc le commerce de proximité, selon vous, s'il n'y a plus donc ces publicités autorisées. Vous pensez réellement que c'est la fin de la publicité sur ces panneaux qui va effondrer le commerce de proximité ? C'est pas plutôt le tourisme d'achat, on va dire les choses telles quelles, ou le tourisme par Internet qui est véritablement le concurrent de nos petits commerçants, plutôt que s'ils peuvent nous mettre ou pas une réclame sur une affiche de la ville? Vous avez certainement raison. Par contre, si vous mettez toutes ces mesures les unes à côté des autres, ça fait que le commerce local commence vraiment à avoir beaucoup de difficultés à exister, à survivre pour un bon nombre d'entre eux. Je rappelle qu'on sort d'une crise sanitaire sans précédent dans notre pays. Et là, c'est de nouveau une mesure qui va coûter cher pour eux. On n'est pas en train de parler des grandes sociétés, même suisses, qui peuvent se permettre d'avoir pignon sur rue et donc d'avoir peut-être des centaines de mètres de publicité dans leur vitrine. On est vraiment en train de parler du commerce local qui a peut-être juste moyen pour montrer ses produits. Il y a aussi les agriculteurs de notre canton qui peuvent utiliser ces affiches pour vendre leurs produits, et c'est apprécié par les Genevois. Donc c'est pas ce débat-là, mais c'est le fait de mettre toutes ces mesures les unes à côté des autres qui fait que la balance devient vraiment très lourde pour le commerce local. Donc vous avez raison, c'est pas cette mesure qui va empêcher le commerce local d'exister, mais c'est encore une mesure qui va rendre les choses beaucoup plus difficiles. Et ce commerce local, c'est aussi les annonceurs. Parce que ça, c'est aussi les corps de métier, et c'est à peu près 150 places de travail qui sont menacées par cette initiative si elle devait aboutir. Qu'en est-il tout de même de la pollution visuelle ? Ça compte aussi. On peut comprendre que la ville ait envie de dépolluer nos rues. On avait bien apprécié en janvier 2017 quand il n'y avait que des panneaux blancs finalement. Oui, on avait aussi peut-être apprécié des graffitis avec des inscriptions douteuses ou quelques dessins aussi. Tombé dans la caricature là quand même. Il n'y avait pas que des graffitis. Bien sûr. Il y en a qui sont très beaux d'ailleurs. Oui, j'aime beaucoup l'art, le street art. J'en viens. Mon enfance s'est faite dans un quartier très populaire de Genève, donc c'est pas la question pour moi. C'est un graffeur clandestin. Bien sûr. Non, mais c'est pas la question. Mais la question, on peut laisser des panneaux pour l'expression culturelle, mais interdire de manière pure et dure la publicité commerciale, c'est une mesure qui est vraiment
vraiment d'un autre temps pour nous. Le manque à gagner, c'est de 6 à 8 millions de francs par année pour la ville. La ville qui est encore... Bien plus élevé en réalité. Ah, mais plus élevé, vous l'estimez à combien, vous ? Nous, on l'estime entre les pertes directes et indirectes à environ 25 millions. Reste que tout de même, la ville a terminé encore une fois avec un bonus cette année. Après, une nouvelle fois, on va avoir un déficit. Finalement, c'est pas le cas. Bref, on voit qu'elle arrive finalement à s'en sortir, cette ville de Genève. Elle a les reins assez solides finalement pour faire son. C'est comme pour le commerce local. On dit toujours qu'un entrepreneur a les reins suffisamment solides. Puis on sait qu'en Suisse, on a des entreprises qui sont particulièrement résilientes face aux difficultés. Mais à force de péjorer les conditions cadres, et y compris pour la ville de Genève, on prend des risques qui, en l'occurrence, ne valent pas la peine. La ville a fait un bonus, très bien, mais on n'a pas de boule de cristal pour les prochaines années. Donc, plutôt que de faire une fuite en avant, soyons raisonnables aussi de ce point de vue-là. Le graffeur clandestin Carmelo Lagana, président du comité... Je me réjouis de ce acronyme. Président du comité référendaire initiative Zéro Pub. Et c'est donc demain que vous annoncerez officiellement si ce référendum a abouti ou pas. Mais on a compris que c'est tout de même en très bonne voie. Merci d'avoir été sur Radio Lac ce matin. Merci à vous.